De retour pour une session préparation rapide et en même temps blabla. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026, il est 11h01 et je me suis encore préparée très rapidement, donc je suis assez fière de moi. Aujourd'hui, programme, nous partons, ma mère et moi, pour Sarajevo. On va aller faire hopefully le marché de Sarajevo pour que j'achète ma deuxième bague. Donc déjà pour la story time, parce que je suis pas sûre d'avoir raconté ici ou peut-être, bon je sais pas, je le fais au cas où, on verra. En gros, il y a 8 ans, la première fois qu'on est venu, ils nous ont fait découvrir toute la Bosnie et tout, mes tantes et mes oncles. Et il y a un jour où mes tantes, elles nous ont emmenés à Sarajevo pour qu'on voit le marché de Sarajevo, parce que c'est un peu genre un événement dans le sens c'est grand, il y a plein de trucs, il y a des belles fleurs et tout. Arrivé là-bas, on a regardé les stands de bijoux et moi je regardais les bagues. J'aimais bien et tout, et ma tante elle m'a dit c'est laquelle t'as préférée, genre choisis-en une. Et du coup j'ai choisi, elle me l'a offerte et depuis je ne l'ai jamais enlevée. C'est la bague que vous voyez là depuis des années maintenant. Et là comme on retourne à Sarajevo, que c'est quand même un événement rare que je sois en Bosnie-Herzégovine, je me suis dit on va honorer la tradition et puis on va aller prendre ma deuxième bague quoi, parce qu'il y a une main qui se sent un peu seule, alors c'est parti. Voilà, pour honorer ce premier voyage, on va aller à Sarajevo et je vais prendre ma deuxième bague si je veux. Donc voilà, c'est ça l'événement avec la bague quoi, c'est rien de fou mais ça a une valeur sentimentale très forte pour moi. Donc moi j'aimerais bien bague et un maillot de la Bosnie-Herzégovine ou le drapeau, mais en vrai plus le maillot de foot, genre de gel de préférence et pas que Sarajevo. Et après je sais pas, on va se balader, on va manger très certainement des cevape. Je me rends compte que vous me voyez absolument pas, ça doit être très sombre. Et ensuite on va rentrer et ce soir pas de bal ni rien, normalement c'est repos et nous verrons bien. Hachim, on va faire écouter le nouveau feat d'Aya qui est sorti à maman. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Elle change un peu de style, j'ai l'impression. Ouais. C'est qui le rappeur? La rafleuse. La rappeuse? La rafleuse. T'aimes bien la rafleuse, maman? Ah oui? Ouais. Bon, j'aime moins que Naïka, faut avouer. Mais tu l'écouterais ou pas le son? Je sais pas. Ouais. Moins que ce qu'elle faisait avant. Que Aya faisait avant? Ouais. Mais ça va, tu détestes pas? Non, je déteste pas. Très bien. Fait par Gazi Usrev Beg, c'était un comte de Sarajevo, turc, et en fait ils l'ont fait donc ce bazar, ils l'ont fait entre 1537 et 1557. Pourquoi? Juste pour avoir un magasin? Oui, c'était un bazar. Ok. Waouh. Alors ça c'était un Morica Khan, c'était un khan, c'était une sorte d'hôtel où les gens qui partaient sur la route de la soie venaient dormir. Tu vois, il y avait plusieurs petits lits. Et en haut, et tu sais qu'on aurait pu dormir ici? Ah ouais?
là, on était du coup posé chez Satch et on a mangé des burek. On était posé à côté d'italienne. Et donc ma mère qui me jette sous le bain, elle dit oui, tout ma fille, elle a eu un double diplôme italien. Vous me croyez, je n'ai rien réussi à sortir en italien. J'ai essayé de parler, la meuf elle me pose une question, je comprends tout ce qu'elle dit hein. Et je lui dis da. Et je commence à l'enchaîner en croate alors que pas du tout ma chérie, c'est pas la bonne langue, c'est très difficile, muy difficile, mais vraiment muy difficile. Après je voulais lui dire un truc et elle commençait à avoir de l'espagnol, j'ai dit bon les gars là vraiment faut arrêter, ça fait 8 mois que je suis sur de l'espagnol là. Bref, c'était drôle, donc c'était deux jeunes, je pense que c'était des sœurs non? Je sais pas. Je sais pas. Bon c'était une meuf et peut-être son amie genre qui étaient en voyage avec leur mère, donc c'était 3 italiennes et elle a dit en fait elles ont fait Sarajevo l'été dernier. La mère de la meuf elle a tellement kiffé que du coup ils y sont retournés, la mère elle y est retournée 4 fois depuis et elle c'est la deuxième fois qu'elle vient je crois, un truc comme ça. Donc voilà c'était trop bien, on a parlé et du coup quand on est parti on était en mode bonnes vacances. Voilà ma mère regarde les chaussettes et voilà surtout ce qu'il fallait vous raconter c'est qu'on était chez Satch donc ma mère elle va pour aller payer. Il lui manque 4 marques, la meuf elle lui dit bon bah tu me les ramènes tout à l'heure genre. C'est ce que je vous disais il y a 2 jours par rapport au taxi en Bosnie, c'est que vraiment les gens ne se prennent tellement pas la tête, ils font confiance et ils sont bienveillants et ils sont en mode vas-y ça y est c'est bon c'est la famille genre. Bon ma mère se perd avec tous les bracelets, tous les machins, mais j'espère que ce sera assez clair ce que j'ai raconté entre ma mère qui m'interrompt et moi qui me perds. À retenir, ils sont beaux les bracelets quand même hein. Ouais. À retenir, très bonne rencontre avec des Italiennes chez Satch, on a très bien mangé, ils sont hyper cool, on n'avait plus assez d'argent pour payer, elle a dit vas-y tu me le ramèneras tout à l'heure c'est pas grave. Et là on se balade, on va acheter ma bague et puis ensuite on va faire Trebević. C'est un lieu de villégiature où où ils aiment bien se balader. Et ben voilà, et on va se balader. Nous repartons de Bezistan, donc le petit marché en intérieur turc quoi. Mission accomplie, j'ai ma bague, voilà. Après quelques hésitations, et ma mère a son bracelet, attention. Tout fin avec un infini dessus. Après quelques hésitations, j'ai hésité entre une sorte de solitaire mais plus ovale, celle-ci, genre une fleur comme ça, et c'était quoi l'autre? Un peu comme celle-ci mais plus étalée et avec les pierres de celle-ci, genre je sais pas si vous verrez. Et finalement je suis partie sur la fleur du coup, que je trouve très belle, je sais pas si vous allez voir, vous me direz aussi votre avis. La boucle est bouclée, le deuxième passage à Sarajevo, puis j'ai eu ma deuxième bague, bientôt le maillot, Kobogda. Très contente. Merci maman. Je t'en prie ma fille. Oh, ça va. Ça va aller. Ça va maman? Non. Et du coup, ta batterie, tu la dépenses pour prendre ça en photo? Et qu'est-ce que tu trouves beau, ça, maman, là? Bah c'est beau. D'accord. Et là, on a une piste de bobsleigh, elle a dit maman. Bon, ils font du toboggan, quoi. JO de 84. Eh ben... Je vais le faire en arrière. Apparemment c'est moins difficile. On disait là avec ma mère, c'est fou mais genre ce sur quoi on marche là, c'était la piste de bobsleigh des Jeux Olympiques 1984. Et je disais c'est fou que genre un truc dans lequel tant de fédérations ont investi de l'argent et qui est les JO, ils ont envoyé leurs équipes, les gens ils se sont entraînés toute l'année et tout pour aller performer là. Aujourd'hui, 40 ans après, on paye même pas 15 €, on arrive, on marche dessus et il y a des tags, ça prend la mousse. Je trouve ça ouf. Je trouve ça fou. C'était ma petite remarque.
Donc maman va descendre pour vous la falaise. Tu m'as dit c'est une falaise. Elle m'a dit j'ai peur, elle m'a dit. Non, c'est pas une falaise. Elle m'a dit mais t'es folle, on remonte pas, c'est mort. Après on va pas pouvoir descendre. J'ai dit bah si, on enjambe la piste et on descend. Elle m'a dit quoi? Mais c'est une falaise, mais ça va pas. Elle m'a dit moi je descends pas ici. Et là regardez là, regardez la falaise s'il vous plaît. Elle m'a dit comment tu fais pour rejoindre la route? Alors maman? Oh, ça va. Hein. Venir sur les prix tout à l'heure, la portion que vous avez vu qu'on a mangé, c'était 4 marques. Donc ça veut dire 2 euros. 2 euros le burek et la sernitsa, mais du coup le burek c'est serum. Et le ayran qu'on a pris avec, il était à 2 marques, donc 1 euro. Ça veut dire que pour 3 euros, on a mangé burek, ayran et voilà. Donc on mange pour rien. Alors maman, le retour à pied? Non. Non, finalement ça va. Ouais, tu vois, j'ai même pas peur. Il y a tous vos sœurs ici. Toutes vos sœurs peut-être cette année. Ah c'est écrit, j'ai un peu peur quand même de participer. Donc là, ils te mettent le loukoum et normalement ça se prend avec un vrai loukoum. C'est comme une pâte de fruits, c'est un truc très sucré. Et tu bois avec le café. Tu prends le truc, mais moi comme je vais prendre un gâteau, et voilà le café turc. Ça va fort, hein? Ouais. On a gagné des gâteaux du coup. C'est quoi, c'est Ormach ça? Ouais. Et moi, mais moi c'est pas la même. Hein. Ah ouais. Si, c'est la même sauf qu'elle est tournée. Nous avons fini notre tour interminable. Il est 17h21, well done. On a fait tout un tour et tout. Là j'ai chaud. Mais je suis pas mécontente d'avoir pris ma veste en jean tout à l'heure. J'avais aucun flow mais c'est pas grave. Là on va rentrer à Varech et on va se poser et normalement c'est tout. Tu veux goûter tous les jours, c'est ta DA. Je veux bloquer la porte. Je t'explique comment je suis arrivé là. T'aimes bien la rafleuse maman? Dans mon pécule, c'est déjà. Hey. Hey. Ciao à tutti. Nous sommes le samedi 9 mai 2026. Aujourd'hui c'est non. Donc je suis levée, petit déj, douche, le lit, souffrance. Puis on a mangé, puis la sieste. Et là on se lève et on va aller voir le lac. D'ailleurs je tiens à le dire ici parce que j'ai découvert ma supercherie. Il y a 2 ans, on est allé à Plitvice. Et j'ai fait un vlog. J'étais en mode ouais, Plitvička jezera, Plitvička jezera. Et en fait dans ma tête, jezera c'était la cascade. Donc les cascades de Plitvice. En fait pas du tout. Jezer ça veut dire lac. Donc en fait depuis le début c'était Plitvičke jezera. C'était les lacs de Plitvice. Et moi j'étais là, et la cascade. Je vais vous annoncer 2 ans plus tard que je fus une fraude. Voilà, et c'est ok. Donc aujourd'hui on va voir vraiment Jezera, donc le lac, et pas supposé cascade qui est en fait un lac. Et après on ira prendre un café avec mes tantes dans un petit bar-restaurant dans les montagnes. Journée montagne, journée repos, journée un peu souffrance. On vous parlait hier ou avant-hier de la folie. Dites-vous que ce lac est la production de cette folie des mines. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'endroit où on est là, à la base c'était une mine. Ma mère m'a expliqué. Et qu'après il a commencé à avoir de l'eau. Je pense avec de la pluie ou un truc comme ça. Peut-être à un moment il y a un trou qui s'est formé quelque part. Et l'eau a juste continué de venir ici. Depuis c'est un lac, Yezer. Sauf que c'est pas naturel, mais c'est ok. Parce qu'en gros, je disais à ma mère, ouais, et tout, c'est la couleur naturelle du lac. Elle me dit, mais Margot, ici, il n'y a même pas de lac de base en fait. Donc voilà. Je sais pas si c'est négatif ou pas, mais en tout cas, c'est beau. T'as parlé avec le monsieur? Le monsieur, je lui dis, est-ce qu'il y a des poissons? Il dit oui. Et je lui dis, ah, mais il est bon. Il dit, oui, c'est nous qui l'achetons et qui le rejetons. En fait, ils élèvent du poisson. Mais j'arrive à acheter un poisson en animalerie et après ils l'ont remis dans le lac. Mais pourquoi ils font ça? Bah,
Et après, ils le font manger aux gens. Ouais. Ah, ça, je sais pas. Ok. Bon, pourquoi pas hein. Vidjet ćete kako je dobra, stvarno, to sam one večeri, stvarno je dobra. Ah, tu préfères mourir dans la mer? Ouais. Punaise. Le Sims. La rappeuse. La rafleuse. Je filme. Tu prends? Alors, je filme d'abord, maman. Attention, il est proche, hein, le rond-point. Il est là, le rond-point, maman. Bon, ils font du toboggan, quoi. Ça va, maman? Ma baby since 16 nana. Je pense que la rendre un peu folle, Miskin. Et ma mère qui fait une photo. Tu filmes? J'essaye d'avoir les bruits de la forêt. Bon, je sais pas, je fais la meuf, c'est juste pour avoir le soleil. J'ai acheté des outils, je me suis demandé si c'était utile. J'ai pas rêvé que je me faisais arracher par une abeille, moi. Ah, t'es vraiment cette meuf. Attention, c'est vert. Kako je lijepo. Buone vacanze.